sur les rythmes de la fanfare et marchant à pas cadencés, la délégation composée du chef d'état-major des armées, le général Frutueux Gbaguidi, du directeur général des eaux, forêts et chasses, de l'administrateur provisoire de la Société nationale du bois et du conseiller technico-réforme représentant le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, a effectué la revue des troupes ce jeudi 8 juin et a été accueilli dans la liesse par la population riveraine à l'occasion de l'édition 2023 du reboisement national Interforce dans la forêt classée de Dogo, commune de Kétou, un site sous gestion de la Société nationale du bois qui assure sa gestion en s'appuyant sur les ressources humaines de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. La SONAP dispose aujourd'hui sous sa gestion de 9 massifs constitués de forêts classées et plantations domaniales, parmi lesquelles se trouve la forêt classée de Dogo, qui abrite la présente manifestation de reboisement. Ces forêts s'étendent aujourd'hui sur une superficie totale d'environ 67 000 hectares, dont 32% de plantations forestières qui permettent de mettre sur le marché national et international plus de 35 000 mètres cubes de bois brut par an. Ces forêts sont localisées dans 5 départements, Atlantique, Donga, Ouémé, Plateau et Zou, et dans 10 communes riveraines. Il convient de noter que dans la mise en œuvre de sa mission, la SONAP veille particulièrement à l'implication des populations riveraines dans la gestion des forêts. La qualité de la forêt est tributaire de l'engagement de la population riveraine. À ce titre, depuis le début de cette année, environ 2200 personnes ont eu directement accès aux travaux forestiers au niveau de la SONAP, ce qui contribue à assurer un revenu à la population et à lutter contre la pauvreté. La forêt classée de Dogo est située au centre-est de la République du Bénin, dans le département du Plateau. Entièrement localisée dans la commune de Kétou, cette forêt a fait l'objet de classement par l'arrêté numéro 1858 SE du 9 mai 1956 et couvre une superficie de 32 000 hectares environ. Pour faciliter son aménagement, elle est subdivisée en 2 unités d'aménagement, à savoir l'unité d'aménagement des Féoutais d'une superficie de 10 640 hectares et l'unité d'aménagement de Dogo d'une superficie de 21 360 hectares. Le reboisement interforce de ce jour est planifié sur une superficie de 5 hectares afin d'appuyer la SONAP dans ses œuvres d'aménagement, autrefois en proie à la déforestation par l'agriculture itinérante sur brûlis, le surpâturage, l'exploitation forestière illégale, l'occupation illicite de l'espace et j'en passe. Les plans que nous allons mettre en terre tout à l'heure sur ce site, sous la gestion de la SONAP, constituent pour nous une forme de contribution à la restauration de nos forêts classées et de soutien aux initiatives du gouvernement en faveur de l'environnement en vue de créer un cadre de vie sain et confortable pour tous. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, je ne saurais terminer mes propos en ce jour de reboisement sans avoir une pieuse pensée pour nos frères d'armes que nous avons malheureusement perdus dans ce combat de défense de l'intégrité de notre territoire et de préservation de nos ressources naturelles. Ils ne sont pas morts pour rien. La lutte continue. Ensemble, nous devons et pouvons construire un Bénin plus vert. Les autorités locales à divers niveaux ont quant à elles témoigné leur reconnaissance et se disent conscientes des responsabilités qui leur incombent. Les mairies doivent entre autres assurer l'encadrement des organisations villageoises à travers les sensibilisations pour des comportements dignes et civiques et respectueux des ressources forestières.
Je profite de cette occasion pour exprimer mes vives félicitations au ministre du Cadre de Vie et des Transports, aux responsables de la Société nationale du bois et aux responsables de l'administration des eaux, forêts et chasses pour cette noble initiative. Chère population, la présente cérémonie vous interpelle à juste titre pour vous inviter à adhérer massivement aux orientations d'aménagement de cette forêt afin de garantir la pérennité des emplois et des riches ressources à votre profit aujourd'hui et au bénéfice des générations futures. À la suite, le Conseil technico-réforme a procédé au lancement de la cérémonie au nom de son ministre de tutelle. C'est le lieu de féliciter l'administration forestière et les responsables et agents de la SONAB, dont les actions apportent une grande contribution non seulement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mais en particulier l'axe stratégique 7 du pilier 3 intitulé « Développement équilibré et durable de l'espace national », mais aussi et surtout au renforcement du puits de carbone national et à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 15. Je m'en voudrais de ne pas adresser tous mes mots de félicitations et d'encouragement aux autorités politico-administratives, préfets, maires et autres, aux têtes couronnées, ainsi qu'aux organisations des populations riveraines qui ont pris conscience des enjeux liés à la gestion durable des forêts et des défis de protection et de sécurisation y afférents. Je vous invite donc, dans vos diverses positions, à contribuer inlassablement dans cette lutte commune pour assurer le bien-être des générations actuelles et futures, car, comme il est rapporté souvent dans certains discours, nous n'avons pas hérité ces ressources forestières de nos ascendants, donc nos parents, mais nous les avons plutôt empruntées à nos progénitures, dont nous devons les garder pour ces progénitures-là. Cap est ensuite mis sur la superficie dédiée pour ce reboisement. Interfos, au total 5 hectares pour la mise en terre de 10 000 plants de teck et 650 plants de caël-cédra. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est d'abord la cohésion entre les forces autour de la gestion des ressources forestières, autour de la préservation de l'environnement, autour du verdissement de notre pays, le Bénin. Et par rapport aux nouveaux défis, les forces de défense et de sécurité sont ensemble pour relever ces nouveaux défis liés à la gestion durable des ressources forestières. Nous avions plusieurs défis liés au changement climatique, mais on a aussi des défis sécuritaires. Et on a aussi le souci d'avoir une certaine quiétude des populations qui travaillent autour des forêts. C'est pour ça que les forces de défense et de sécurité ont fait le déplacement de Dogo pour marquer leur présence aux côtés des populations, aux côtés de l'administration forestière, pour faire en sorte que les objectifs nobles du gouvernement soient atteints et que nous puissions aussi remplir cet objectif de l'ODD 15 qui vise à la préservation des ressources forestières, à leur bonne gestion et à la gestion durable des terres et tous les écosystèmes forestiers, terrestres et aussi la faune. Ce qui est intéressant par rapport au reboisement que nous faisons, c'est que nous le faisons avec les communautés pour aussi atteindre l'objectif de l'ODD 1 qui est d'éradiquer la pauvreté. Donc il y a des bénéfices directs qui vont vers les populations puisque toutes les populations qui travaillent ici sont rémunérées par rapport au travail fait. Et avec le projet Forêt classée, la rémunération se fait par mobile money. Donc lorsque vous travaillez, on essaie de prendre en compte ce que vous avez fait. Vous êtes payé directement par mobile money sans intermédiaire. Au niveau des départements, ce reboisement va se poursuivre. J'invite les collègues qui le savent déjà bien à pouvoir célébrer l'événement partout sur l'étendue du territoire et marquer effectivement la synergie entre les forces pour la gestion durable des ressources forestières. La forêt classée de Dogo est une des plus importantes forêts sous gestion de la SONAB. C'est une forêt qui couvre une superficie de 30 000 hectares. Et la SONAB a démarré l'aménagement de cette forêt depuis 2012 et a réalisé sur ces ponts forts près de 850 hectares. Donc, avec l'appui du projet du gouvernement, le projet Forêt classée, nous avons entamé
la mise en place de 5000 hectares. Et nous avons déjà atteint près de 85% de l'objectif en 4 ans sur les 7 ans de vie de ce projet. Lorsque vous finissez de mettre en place, il faut poursuivre les entretiens. Donc nous allons poursuivre l'entretien de cette plantation pour que cela demeure une plantation productrice de richesse pour le bien-être des populations riveraines. Cette opération de reboisement qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans le développement du couvert forestier national, mais surtout à renforcer l'implication des forces de défense et de sécurité dans le maintien de la sécurisation des plantations et de la gestion durable des forêts, va se poursuivre et les différents groupements communautaires constitués dans le cadre de l'aménagement forestier sont invités à accompagner la SONAB et l'administration forestière en réalisant les activités sylvicoles qui leur ont été confiées en vue de garantir la durabilité des ressources.